Et coucou mes belles âmes, bienvenue à vous mes beaux artisans de paix, soyez les bienvenus sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. J'espère que vous êtes en très très bonne santé, en tout cas moi je suis très heureuse de vous retrouver. Et nous allons voir tout de suite ensemble quelles sont les énergies pour cette nouvelle pleine lune qui nous attend durant cette nuit, nuit du lundi 20 au mardi 21 septembre 2021. Allez, c'est parti et nous allons tout de suite voir ensemble quelles sont vos énergies générales. Mes amis vierges, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant vierge, cette guidance est pour vous, mes chers abonnés. Bien entendu, je rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et nous allons voir ensemble que vous réservent ces belles énergies. Pour cela, je vais vous prendre plusieurs tarots et plusieurs oracles différents, à commencer par les énergies générales. Une lame du tarot de la chance, suivie de 3 cartes de l'oracle des lunes de Régine Saint-Arnaud que nous allons prendre pour vous, une carte de l'oracle du temps, suivie d'une lame également de l'oracle des pierres précieuses par Angélique Coelho. Allez mes chers abonnés, c'est parti sans plus tarder. Quelles sont vos énergies principales, mes amis vierges? Allez, merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière. Amen. Ah bah écoutez, il y en a déjà une qui vient de tomber, la carte numéro 2. Nous avons la carte de la colère qui vient de sortir pour vous, mes petits artisans de paix. N'allez pas appréhender, ce n'est qu'une lame. La colère, qui est votre énergie principale, il semblerait. Elle me parle de contrariété, de conflit, peut-être même de désaccord professionnel. On me parle également de tension au sein peut-être du couple ou de la famille. De nouvelles aussi qui ont provoqué de vives réactions chez vous. On me parle de tension nerveuse, peut-être même de litiges financiers, qui sait. La colère permet souvent de clarifier la situation, car en perçant l'abcès, d'emblée vous allez dénouer le problème. La colère, elle ternit aussi l'image que vous véhiculez auprès de votre entourage, par exemple. Le fait d'être toujours irritable ou irrité, eh bien cette irritation peut vous faire échouer, mes chers amis vierges. Donc faites attention aussi à cette énergie de colère. Bien que vous aviez eu raison peut-être de vous mettre en colère à cause des contrariétés et des difficultés auxquelles vous avez été confrontés. On me parle aussi de désaccord sentimental ou familial. Enfin, il y a eu une brouille, quelque chose qui vous a mis un petit peu en colère peut-être. Allez, sans plus tarder, on va prendre des cartes de l'oracle des lunes pour vous donner un complément d'information. La carte de la colère me parle de bienveillance avant tout, surtout mes amis vierges. En accord avec votre moi profond, vous allez accepter les autres dorénavant avec leurs différences. Vous avez déjà été pas mal chamboulé avec les énergies de la nouvelle lune en début du mois, vers le 7, juste pendant votre période anniversaire qui plus est. Mais cette nouvelle lune vous a permis de profiter de la force qu'elle vous a donnée aussi pour relever tous les défis et surtout pour révéler tout votre potentiel. D'abord en vous éloignant des relations toxiques, mais surtout en clamant votre indépendance, mes amis vierges, puisque c'est en affirmant votre volonté que vous allez réussir avec assurance qui plus est. On vous dit bien que c'est le moment d'entreprendre, de tenter des coups de poker en misant justement sur votre intuition, sur vos ressentis. Que ce soit au travail ou en amour, vous décidez surtout de ne plus être bluffé, de ne plus vous laisser avoir. Et attendez la même sincérité de la part de toutes les personnes que vous côtoyez. Après tout, c'est un pari gagnant qui va vous rapprocher exactement des bonnes personnes et de ceux qui ont le cœur à la bonne place, comme on dit. Et vous allez enfin prendre conscience des personnes qui comptent réellement pour vous et de la sincérité, des personnes qui peuvent déjà vous entourer. Allez, merci les anges de me donner un complément d'info pour mes petits amis vierges bien présents. Amen. En voici 1, 2, 3, parfait. C'est exactement ce qu'il nous fallait, merci les anges. On nous parle d'équilibre, mes amis. Vous avez eu la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'équilibre, suivie de celle-ci qui est tombée juste après, l'inquiétude. Décidément,
Beaucoup de nos amis sont inquiets et la carte du consultant qui vous représente bien vous, mes chers amis. Qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, on me dit que vous avez envie aujourd'hui de retrouver votre équilibre, à ne pas en douter. Et que vous êtes en bonne voie d'ailleurs pour un nouvel équilibre qui s'installe dans votre existence. Même si la stabilité peut être encore de courte durée, vous allez retrouver justement l'équilibre que vous souhaitez, à condition de ne pas vous laisser happer par vos inquiétudes et par vos peurs. Car les inquiétudes sont là pour vous rappeler qu'il y a un danger, mais elles sont là aussi pour vous jouer des tours et faire travailler votre mental pour rien. L'inquiétude peut vous mettre au cœur de l'obscurité et malheureusement vos tourments peuvent prendre le pas sur la raison avec l'inquiétude. Donc c'est pour cette raison qu'on vous demande de faire attention à votre anxiété, à votre désarroi, qui peut malheureusement vous emmener dans l'égarement. Avec l'inquiétude, vous pouvez être aussi confronté à un leurre ou obsédé par une personne. On me dit que vous êtes obsédé par quelqu'un, vous êtes inquiet pour quelqu'un. Peut-être que c'est une idée, quelque chose qui vous hante. On me dit que vous êtes également hanté par vos vieux fantômes et que vous devez aujourd'hui avoir des pensées positives et ne plus vous laisser happer par ces inquiétudes et ces pensées négatives. Peut-être même que inconsciemment, vous avez un don d'intuition ou de médiumnité. À vous de le développer. En tout cas, quoi qu'il en soit, votre intuition est positive. N'écoutez pas ces inquiétudes qui peuvent malheureusement vous emmener bien dans l'ambiguïté qui ne peut nullement vous aider. La carte du consultant vous dit bien qu'il s'agit de vous, elle vous représente. Elle annonce que vous aurez plus de pouvoir, surtout sur les événements, que vous ne le pensez. Alors sortez un petit peu de votre torpeur et de votre inquiétude et gardez dans l'état d'esprit que vous êtes quelqu'un de bien, que votre vie sentimentale ou votre vie active sont entre vos mains et que les rênes de votre destin sont bien entre vos mains, mes amis. Vierge, à ne pas en douter, mes chers abonnés. Allez, on va vous prendre une carte de plus de l'oracle du temps pour avoir des informations complémentaires durant cette pleine lune. Amen. Oh, mes petits cœurs, il va falloir sortir de cette énergie du spleen. Qu'est-ce que c'est ça? Ben alors, mes petits amis vierges, de la bienveillance avant tout, mais envers vous surtout. Et oui, cette pleine lune va vous apporter beaucoup d'opportunités qui vont se multiplier. Elle va vous aider à mieux comprendre les personnes qui n'expriment pas forcément leurs sentiments. Vous n'aurez plus besoin de traducteur. Vous allez établir des liens, ouvrir le dialogue et mener même une conversation à cœur ouvert. Sur le plan professionnel, vous êtes en bonne posture pour négocier et obtenir des satisfactions, alors ne restez pas dans ces énergies de spleen et de peur et d'inquiétude, s'il vous plaît. On vous le redit que la période est bénéfique, aussi bien pour mettre un projet en place, pour déménager, s'expatrier. Ouvrez l'œil sur les annonces immobilières également, vous avez des bons plans à faire là-dessus. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien ouvrez l'œil aussi sur les offres d'emploi. En tout cas, soyez prêts à faire des choix. Vous avez de belles opportunités qui se proposent à vous et vous allez être en accord avec votre moi profond pour accepter les autres avec leurs différences et surtout avancer, mes chers amis vierges, ne l'oubliez pas. D'ailleurs, septembre, la nouvelle lune en début du mois, était survenue dans votre signe pour vous permettre davantage de prendre soin de vous, mais aussi de votre foyer, afin que vous recherchiez à nouveau l'harmonie et vous qui cherchez à harmoniser votre foyer. Cette pleine lune va changer votre regard sur les autres et va vous permettre de prendre quelques distances si besoin est pour vous éloigner des personnes toxiques ou des situations toxiques. Il est temps de prendre soin de vous, mes amis vierges, de la bienveillance avant tout, envers vous. Bien sûr envers les autres, mais envers vous. D'ailleurs, quelle est la plante du mois que je peux vous conseiller? L'éleutérocope peut vous aider, oui, l'éleutérocope. C'est une plante qui est là pour vous aider à chasser la fatigue en stimulant justement votre organisme et pourquoi pas votre appétit pour la vie, pour les bonnes choses de la vie. Allez, quel est le message supplémentaire que je peux vous donner, mes chers amis vierges? D'ouvrir l'œil, on vous demande bien d'ouvrir l'œil, il y a des opportunités qui arrivent à vous et surtout d'ouvrir les yeux sur les personnes qui vous aiment réellement. Je ne sais pas pourquoi on me dit qu'il y a des personnes que vous avez un petit peu négligées
Et aujourd'hui, vous vous rendez compte à quel point ces personnes sont précieuses pour vous, à quel point elles ont toujours été fidèles et loyales. Alors n'hésitez pas à leur dire quel est votre attachement, voire même à dire quels sont vos sentiments. N'hésitez pas à dire que ces personnes sont bien présentes pour vous, parce qu'on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous hante. Une idée ou une personne qui n'arrête pas de vous hanter, tout simplement. Allez, une pierre pour vous, pour ce mois-ci, pour ces énergies. Merci les anges, merci les guides de me donner une pierre pour mes amis vierges qui pourraient les aider. Amen. Eh bien, elle est là. La fluorite qui va vous permettre justement de réveiller votre belle énergie, votre belle créativité, mes amis. C'est la pierre qui vous est vivement conseillée durant cette période. N'hésitez pas à vous munir d'une fluorite avec toutes ces belles couleurs qui va vous chatoyer l'esprit, la créativité et surtout vous redonner des belles énergies. Et quel est le conseil ou le message ou l'aide de votre ange gardien durant cette période de pleine lune, durant cette fin de mois de septembre? Merci les anges de me donner un message pour mes petits vierges chéris. Eh bien, actuellement, les énergies vous apportent le doute dans l'esprit. Ils sèment le doute dans votre esprit. Et oui, peut-être pour que vous repreniez la bienveillance avant tout, mes amis. En accord avec votre moi profond, vous allez accepter les autres avec leurs différences. Alors n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si ce tirage a résonné pour vous. Je rappelle que ce sont des énergies générales, je ne le dirai jamais assez. Ça ne peut nullement remplacer votre guidance personnalisée. Donc si besoin est, n'hésitez pas mes chers abonnés à me contacter. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous envoie de magnifiques et belles énergies. Merci pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos encouragements et vos petits pouces en l'air. Mille merci mes chéris, à très vite pour une nouvelle guidance, soyez bénis. Merci, gratitude infinie.